ok? Nos femmes qui savent comment coudre. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez coudre les franges. Vous pouvez mettre les franges sur les bords, ok? Comme je le dis, vous pouvez mettre les franges sur les bords. Vous faites pas mal de choses. Vous pouvez donner peut-être de l'argent à des frais. Ou vous pouvez vous donner volontaire. Si vous doutez que, ok, si vous donnez l'argent au frère, il va bouffer. Il ne va pas faire ce que... Qu'est-ce que vous avez fait? Ok, frère, s'il vous plaît, vous voulez faire combien de copies de prospectus? Vous voulez faire 100? Ok, je vais vous donner 10 000. Je vais vous donner 2 000 pour faire tel nombre de copies. Et vous suivez le frère ensemble. Vous allez, ok, vous êtes prêts, vous voulez faire ça quand demain, ok, on ira ensemble. Tranquille, le premier se... Ouais. Mais vous ne pouvez pas juste vous asseoir là, vous ne faites rien, vous ne faites que, peut-être vous regardez mes vidéos un peu, vous regardez d'autres vidéos, et du coup, vous lisez un peu la Bible. Non, vous devez être en train de prier constamment, vous devez prier constamment. Si vous ne jeûnez pas, vous devez apprendre à jeûner, quel que soit votre âge. Apprenez à jeûner. Peut-être que vous avez l'habitude, moi j'avais l'habitude au début, auparavant, de manger 3 fois par jour. Moi, je ne mange plus comme ça, ok? Je ne mange plus comme ça, ok? Je ne mange plus comme ça. Ok, des fois, je mange une fois juste la journée. Des fois, je ne mange pas. Des fois, peut-être, je vais manger peut-être 2 fois. Mais on dit manger 3 fois la journée. Moi, je ne fais plus ce genre de choses. Ok. Ok. Parce que quand il y aura une crise, une vraie crise, comment vous allez vous en sortir? Comment vous allez vous en sortir? Ok? Donc, il y a pas mal de choses. Arrêtez de donner les excuses. Nous en avons marre. L'Éternel est fatigué de vos excuses. Certains d'entre vous, l'Éternel va vous... Man, l'Éternel, Amashia, qu'est-ce qu'il a dit? Qui va éteindre votre bougie? Vous voulez que Amashia éteigne votre bougie? Vous êtes là à parler à vos frères. Vous voyez des gens, vous communiquez avec des gens. Je vous ai dit, partagez mes vidéos. Partagez mes vidéos. Mes édifications que je pose, les trucs que je pose. Partagez-les à tous vos contacts. Qu'ils se fâchent ou pas, il faut le leur partager. C'est comme ça, l'Éternel, il regarde, ok, le frère A, il est en train de faire ça, ok, tranquille. Le frère B, c'est de là, l'Éternel, il vous donne plus de choses. L'Éternel, il vous construit spirituellement. Mais vous ne voulez rien faire. Vous trouvez toujours des arguments, des excuses. Ah ouais, tu sais, hier, j'étais tellement occupé, mon enfant était, ma femme était, blablabla. Vous êtes les seuls à courir les problèmes. Je cours pas mal de problèmes. Mais toujours, j'ai la tête haute. Je cours pas mal de problèmes. Le jeudi passé, j'étais dans ma voiture, quelque part, en train d'édifier, en train de faire des édifications en français. En français. Tous mes vitres sont fermées, à part ma vitre de droite, parce que c'est là que j'ai positionné ma caméra pour pouvoir avoir au moins une image, quelque chose là, pendant que je fais l'édification de la vidéo. Et je faisais partie des premières voitures qui étaient venues. Maintenant, là où je suis allé me positionner selon l'Esprit Saint, c'est très loin de là où les voitures ont l'habitude de se garer. Parce que c'est un garage public, ouvert. C'est à ciel ouvert. Il n'y a pas de dalle. C'est là. Vous venez vous garer. Donc, c'était à une bibliothèque publique. Bibliothèque publique. Ok, bibliothèque publique. N'importe qui peut aller là. Public. Donc, les lieux publics appartiennent à tout le monde. Ok, appartiennent à tout le monde. Il n'y a pas de... Donc, du coup, je suis là, en train de défier pendant plus d'1 heure. Et je vois 2 policiers qui tournent. Genre, ils ont viré, et comment ils sont dit, à droite. L'Esprit Saint m'a dit, ils viennent pour toi. Était là. Je vois 2 policiers. Il y a un, il vient, il sonne sur ma vitre. Je n'ai pas ouvert ma vitre premièrement. Il me dit, quelqu'un a dit que vous êtes en train de crier au téléphone. Et je lui ai dit, alors quoi? Quoi? Je n'ai pas encore ouvert. Je dis quoi? Je dis quoi? Donc j'ai ouvert. Donc quand j'ai ouvert, il me dit, une dame les a appelés, dit, une diable, ok, une édomita, ok, vos faux blancs là, ok, vos faux blancs, c'est des démons et des démons, ok. Elle a appelé pour dire que je suis en train de crier au téléphone. Ok, je lui ai dit, ok monsieur, si je crie au téléphone, c'est son business. C'est son business, c'est où son business. Si je crie au téléphone, je lui ai parlé, je dis, monsieur, quand les gens vous appellent, leur policier, si vous voulez aller dans mon live, je n'ai pas encore posté la vidéo. Je vais poster la vidéo s'il plaît à Dieu dans cette semaine. Ok. Vous allez dans mon live, vous allez le voir. J'ai demandé au policier, monsieur, c'est avec mes tâches que vous faites ceci, non? Il dit oui. Il dit ok. Quand les gens vous appellent, demandez-les très bien. Ne vous agitez pas. Il dit, vous perdez nos sous. Il dit, c'est avec mes tâches qu'on vous a donné cette voiture. C'est avec mes tâches, les tâches que le gouvernement me prend, me vole. Il a reconnu. Le policier a reconnu. Moi, je n'ai pas peur de policiers. Je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai pas peur d'eux. Je lui ai dit les 4 vérités.
Et c'est là, il me dit, ouais, mais vous n'avez rien fait. Il dit, mais ok, alors, pourquoi vous êtes venu si je n'ai rien fait? Si je n'ai rien fait, si je suis en train de crier au téléphone, c'est mon téléphone, c'est elle qui me paie la facture. Donc c'est pour vous dire, malgré que je suis allé, je suis quelque part. Premièrement, je n'enseignais pas en anglais, hein. J'enseignais en français, ok, en français. Mes vitres totalement soulevées, mes portes sont fermées, je suis dans ma voiture, à peine vue. Et du coup, le diable est déjà fâché. Parce que Satan, il sait quand vous sortez la vérité. Satan, il y a le feu qui est aux alentours. Les diables dans vos maisons, quand vous commencez par lire la Bible, ils vont s'énerver. Quand vous commencez par parler de la vraie vérité, ils commencent par... C'est comme ça Satan, il opère. Et ses enfants. Quand vous allez commencer par enseigner la parole de Dieu, vous allez voir, les démons vont sortir. Certains vont venir, ils sortiront de vos frères, de vos parents, de votre papa, les démons vont... C'est comme ça. Donc c'est pour vous dire quoi? Vous ne pouvez pas servir l'Éternel sans être persécuté. J'ai été persécuté dans ma propre voiture, en train d'enseigner la parole de Dieu. Je ne parlais à personne, tranquille dans ma voiture. Tranquille dans ma voiture. Tranquille. Je n'ai rien dit à personne. C'est pour vous dire quoi? Chers frères et sœurs, ne pensez pas aussi que quand vous allez enseigner dans la rue, oh, ce n'est pas facile. Ok? Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous m'avez vu dans mes vidéos, je vais toujours enseigner seul, dans une zone très dangereuse. Ok? Parmi nos frères les latinos, ils ont les coupes-coupes, ils ont la hache, ils ont les pistolets dans leur voiture. Pourtant, je vais là-bas, j'enseigne, j'édifie, je fais ce que... Non, parce que pourquoi? L'Éternel est avec moi. Je vais faire confiance en l'Éternel. Malgré que les institutions secrètes des États-Unis, de la France ou quoi, ils cherchent à me prendre, à me tuer. On est toujours là. On n'a pas peur d'eux. On n'a pas peur d'eux. Donc, chers frères et sœurs, vos excuses, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Vos excuses que vous donnez là, oh, mon enfant, mon boulot, non, ça ne marchera pas. Vous allez périr et mourir. Point final. Point final. Les lâches, ils iront pleurer sur vos tombes. Parce que vous avez rejeté l'Éternel. Vous avez reçu l'onction. À Mashiach, il dit qu'il va vous cracher de sa bouche. Il va vous cracher, il va vous rejeter. Parce que vous êtes toujours, vous doutez toujours, est-ce que... Non, et ne m'attendez pas. C'est pas quand j'ai répété ça à pas mal de frères. Ok, j'ai répété ça à pas mal. C'est pas quand je vais venir là, où on va faire un voyage pour aller en Afrique ou en Iran, que vous allez commencer par agir comme si, oui, vous êtes dans la... Non, on ne veut pas ce jeu. Ok? Moi, je vous le dis honnêtement. Si vous ne faites pas encore l'œuvre sur le terrain, man, je suis désolé. Ok? Je suis désolé. Quelle que soit votre activité, je dis, quelle que soit votre activité, vous devez mettre un temps pour l'Éternel. Ok? Si vous êtes dans un magasin, dans une boutique, imprimez les prospectus. Vous avez les prospectus sur vous. Et quand ils viennent, vos clients viennent, vous leur donnez les prospectus. Ok? Vous allez au chantier ou vous allez dans un bureau. Vous avez votre prospectus dans votre cartable en main avec vous. N'importe où vous allez. Vous allez à la mairie. Vous allez là-bas. Vous partagez les prospectus. Parce que vous ne savez pas qui va se réveiller et qui ne va pas se réveiller. Vous ne savez pas. Et n'ayez pas peur. Si vous donnez à quelqu'un qui ne veut pas, le problème ne se pose pas. Vous continuez sur la prochaine personne. On ne va pas attendre. Les prophéties sont en train de se réaliser. Les autres nations sont en train de commettre leur crime. Mais nous, on ne fout rien, on ne fait rien, on ne fout rien. On est là, on veut manger, manger, boire, se réjouir. Ah, la télévision, vous asseyez, oh, mes enfants. Non, man. Si nos aïeux avaient agi ainsi, vous n'aurez pas la Bible que vous avez. Vous ne serez pas en mesure de vivre de la... Non, nos aïeux n'ont pas agi ainsi. Ils ont travaillé sans cesse pour l'Éternel. Ils n'étaient pas des fainéants. Salomon, l'homme le plus sage, il était docteur. Ok? Je dis médecin. Il était roi. Il était prophète. Il était berger. Il était agriculteur. Il a fait tout ça. Et aujourd'hui, vous voulez toujours, oh, tu sais, mon boulot, je travaille du lundi au vendredi. Oh, tu sais, oh, mon boss a dit. Mais quel boss? Quel boss? Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Vous devez déjà avoir en tête les fêtes de l'Éternel. Le jour de Simon, c'est dans le 2e mois. Et nous allons rentrer dans le 2e mois, demain soir, coucher du soleil. Ok? Dimanche, coucher du soleil, nous allons rentrer dans le 2e mois. La nouvelle lune. La nouvelle lune
Dimanche soir, coucher du soleil. Nouvelle lune. Ok? Pour ceux qui suivent le calendrier que j'utilise. Nouvelle lune, le dimanche prochain. Le 23e jour de ce mois, du deuxième mois, c'est quoi? Le 23e jour de ce mois, c'est quel jour? C'est quelle fête? C'est le jour de Simon. C'est le jour de Simon. Vous attendez, je dois tout le temps vous donner tout. Je dois tout le temps tout écrire, tout mettre à votre... Non, man. Vous n'êtes plus des enfants. Nous ne sommes plus des enfants. Nos aïeux. La Bible que vous regardez ici. La Bible que vous regardez ici. Je vais vous le montrer. Nous, on utilise notre Bible. C'est un peu déchiré parce qu'on l'utilise. La Bible que vous voyez ici, là. La Bible que vous voyez là. Qui l'a écrit? Nos aïeux. C'était les Noirs et les Latinos qui ont écrit. Les Noirs et les Latinos qui ont écrit la Bible que vous voyez. Vos pasteurs là. La Bible, il faut leur dire qui c'est les Blancs. Les Blancs ne sont pas si intelligents pour l'écrire. Ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas intelligents à ce niveau pour l'écrire. Ok, vos Blancs ne sont pas intelligents. C'est des Noirs, ce sont nos aïeux qui ont écrit la Bible. Ils n'ont pas été fainéants comme vous. Aujourd'hui, vous n'avez rien écrit. Combien de livres vous avez écrit? C'est la question que vous pose. Combien d'articles avez-vous écrit? Combien d'articles? Parlez aux frères et sœurs. Arrêtez d'être fainéants. On le lit dans le livre de Somme. Nous en avons marre. Cet avertissement que nous faisons, cette exhortation, c'est pour vous rappeler, parce que vous allez mourir. Si vous mourrez dans vos péchés, vos enfants, vos soeurs, vos frères, leur sang, l'Éternel va réclamer leur sang de chez vous. Ah oui, parce que vous avez reçu l'onction. Partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Partagez pour pouvoir conduire l'algorithme, pour que les gens aillent plus vers mes vidéos. J'ai pas mal de vidéos sur YouTube. Shalom King après bien de Mosa Yahwa Bachem Yahweh Bachem Braka Kodash Shama Hallelujah Kwam Yeshala Kwam Yeshala Kwam Yeshala Kwam Yeshala King. Hein? Donc du coup vous êtes sans excuse. Il n'y a pas d'excuse. Pas d'excuse. Excuse, il y en a pas. Il n'y en a pas. Shalom King après. Alors Somme 95, Somme 95, Somme 95 et le verset 7 à 8. Somme 95 et le verset 7 à 8. Vous êtes sans excuse. Sans excuse. Vous êtes sans excuse. Sans excuse. Hein? Somme 95. Ok, on va le lire. Somme 95 et le verset 7 à 8. Je suis dans le livre de Somme, le chapitre 95 et le verset 7 à 8. Il dit, entrez, courbons-nous. C'est ce que l'Éternel dit. Vous devez vous courber devant l'Éternel Yahweh. C'est ce que nous sommes en train de lire de notre prophète et roi qui? David. David. No, Naomi, that's Psalm 95. Psalm 95 and verses 6 through 8. Psalm 95, 6 through 8. All right? Donc il dit, entrez, courbons-nous, prosternons-nous à genoux devant Yahweh qui nous a fait. Qui nous a fait, c'est l'Éternel. Vous devez vous prosterner en comment? Est-ce que ça dit d'aller vous courber? Non. Vous devez vous humilier. Allez dans la rue, devant les marchés, les écoles, les lycées, les universités. Restez là, partagez, parlez aux frères et sœurs. Même si c'est 2, 3 frères qui veulent écouter, partagez, parlez-leur. Organisez-vous en tant que frères. Peut-être 2 frères, 3 frères, vous entendez, vous allez en union. Peut-être quelqu'un est sur la caméra, les 2 autres sont en train de lire, une personne lit, l'autre édifie, et vous pouvez échanger. Vous pouvez, même si vous ne savez pas mal de préceptes, allez dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28. Expliquez-leur Deutéronome 28. Dites-leur que ces malédictions ont été mises spécialement sur qui? Sur les 12 tribus d'Israël. Shalom, Joas. Même si vous ne savez pas grande chose, allez, prenez Deutéronome 28. Deutéronome 28, c'est les malédictions que l'Éternel a mis sur qui? Le peuple de Dieu. Ok, les Noirs américains, les Latinos et les Indiens, c'est nous les 12 tribus d'Israël. Sur nos frères qui sont au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Cameroun, au Ghana, les 12 tribus, c'est sur nous. Et vous ne pouvez pas vous échapper. Non. Deutéronome 28, c'est le secret pour comprendre c'est qui les vrais juifs, c'est qui le peuple de Dieu. Deutéronome 28, car parce que quand vous le lisez, vous allez constater que ces malédictions ne travaillent, ne détruisent que qui? Les noirs ou les nègres, pas plus ni moins. Ok? Donc vous êtes sans excuse. Vous avez reçu le message de l'Éternel et vous êtes des fainéants, vous ne voulez rien faire. Vous trouvez toujours des excuses. Vous doutez toujours sur la parole de Dieu. Ah ouais, mais tu sais, j'étais chrétien, comment je peux quitter? Non, man. La parole nous dit quoi? Entrez, qui? À nos frères et sœurs. Entrez,
courbons-nous, courbons-nous. Est-ce qu'il dit d'aller se courber? Non, il dit humilions-nous. Comment? En nous renaissant. Il faut renaître, renaître. Ok? Prosternons-nous à genoux devant Yahweh qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu. Qui est notre Dieu? Yahweh, et non les politiciens, et non l'église. Ok, vos églises ne peuvent pas vous sauver. Aucune église. Ok, il n'y a pas de salut dans les églises. Ok, donc vous pouvez aller à l'église comme vous voulez. Si vous n'obéissez pas à l'Éternel, vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous pouvez aller à l'église comme vous voulez. Ok, allez à l'église comme vous voulez. L'église ne vous sauvera jamais. Vos pasteurs ne vous sauveront jamais. Ok, qui a le pouvoir de vous sauver? C'est qui? L'Éternel Yahweh, à travers qui? À Mashiach Yahweh, pas plus ni moins. Que personne ne vous séduise, que personne ne vous dupe. Répentez-vous. Vous avez l'habitude de manger le porc, arrêtez de manger le porc. Vous avez l'habitude de manger les poissons qui n'ont pas d'écailles et de faim ou d'écailles et de nageoires, arrêtez de manger. Vous avez l'habitude de travailler le samedi, vendredi soir, coucher du samedi, samedi soir, arrêtez de travailler. Observez le sabbat, priez, jeûnez, demandez à Dieu. Demandez à Dieu, priez, humiliez-vous. C'est l'humilité, quel que soit votre boulot. Quel que soit votre boulot. Vous allez lire dans les